Bien le bonjour mes amis, ben c'est moi, je m'appelle Paul, comme d'habitude, n'est pas changé, et je suis un être humain. Je vous ai pas dit d'où je venais, hein? Moi j'étais un petit gars du Faubourg Ramlas à Montréal, paroisse Saint-Vincent-de-Paul. La rue Émette, Folhomme, Sainte-Catherine, ces coins-là. Moi je viens d'un ghetto. Pour faire un ghetto, là, ça prend deux exclusions, OK? Pour faire un ghetto, premièrement, il faut que la majorité exclue la minorité du ghetto. Puis la minorité du ghetto, regarde ça, elle, par son tour, elle va exclure la majorité de l'autre bord. Elle va les exclure de son ghetto. Là, on est dans un vrai ghetto. Donc, moi, je viens d'un ghetto. Les bons, c'était les voleurs, les méchants, c'était la police. On était tout à l'envers, on avait nos propres règles, nos propres lois. On était des petits gars, une gang de petits gars vivants. Des petits faiseux de coups. Dans mon temps, ils appelaient ça des petits tabarnaks. J'ai passé mon enfance à me pousser, moi. On faisait tellement de coups des fois qu'on ne savait plus où se cacher. Tout le monde nous corroyait, tu sais. Je raconte ça en lien. Parce que j'ai eu deux enfances, moi. J'ai eu celle dans la maison chez nous. Celle-là, c'est un cauchemar. J'ai eu celle dehors avec la gang dans le faubourg. Ça, j'ai juste des beaux souvenirs. On s'élevait nous autres mêmes. Je te parle de ghetto un matin, je te parle d'exclusion. Parce que je suis personnellement un Faubourg Ramlas ambulant. Je vous ai exclu, je me suis exclu. Moi, l'isolement, là, j'ai connu ça en maudit. J'aimerais ça qu'on fasse la différence entre l'isolement tout de suite, entre l'isolement et la solitude. Parce que là, c'est pas pareil. Je suis un gars, je pense, assez solitaire. Moi, j'aime les gens, j'aime faire des activités avec les gens, mais je suis quelqu'un qui a besoin de se retrouver tout seul. Probablement à cause du côté artistique, du côté... Et ça me calme. J'ai un tempérament nerveux, moi. Fait que quand je me retrouve seul, ça me calme. J'ai apprivoisé ça et je suis bien dans cette solitude. Par contre, je ne suis plus isolé. Je l'ai été longtemps. L'isolement, c'est ne pas être capable d'être avec les autres. Ne pas avoir le sentiment d'être avec les autres. Ne pas avoir de contact véritable avec les autres. Contact affectif, j'entends. Moi, j'ai été isolé longtemps. Toute mon enfance, mon adolescence, une partie de ma vie d'adulte quand j'étais jeune homme, il y avait une vis invisible blindée, épaisse de même, entre vous autres puis moi. J'étais capable d'être intellectuellement en contact avec vous, émotivement en contact avec vous, mais quelque part, il y avait toujours une distance entre vous autres puis moi. J'étais incapable d'intimité, de bâtir des ponts en profondeur avec les autres. L'intimité, pour moi, c'est te permettre d'entrer, te faire voir, te laisser voir en dedans, avoir le désir d'être vu, d'être connu, d'être goûté. Et réciproquement, mais que tu me donnes la permission de faire la même chose. Ça, pour moi, c'est l'intimité. Ça, c'est créer des liens. Moi, je n'étais pas capable de faire ça. Poussé par des centaines de sortes de peurs, par la honte, la culpabilité, le sentiment d'infériorité. J'avais bâti cette vitre invisible, là. Puis moi, je pense que la plus grande fraude que j'ai pu commettre dans ma vie, ben c'est celle-là. C'est que je donnais tellement l'impression d'être en lien.
Tu sais, l'adolescence, même à l'enfance, le monde disait c'est un petit leader, que le petit gars, il va aller loin. Maudit qu'il y a une gang avec lui. Colin, que... Mais c'était tellement pas vrai. C'était tellement pas vrai. J'étais tellement, mais tellement tout seul. D'où l'idée de mon histoire de ghetto. Se sentir à part, ça fait mal. Se sentir à part, ça fait mal. Surtout quand tu te sens moins. Fait que tu vas finir par faire croire à tout le monde que tu t'en crises, que tu t'en fous. Tu sais, c'est l'histoire du gars qui est en train de couper du bois dans sa cave avec sa scie, puis à un moment donné, par accident, il se coupe un pouce, puis il regarde la scie, puis il dit « Ah ben, ma tabarnak, t'en veux des doigts en v'là? » Puis il se passe les 10 doigts dans la scie. Ben, c'est un petit peu ça, là. Il vient un moment donné que tu t'en fous de te faire battre, physiquement comme psychologiquement. Puis c'est là que l'exclusion arrive. Tu sais, c'est de ça que j'ai envie de te parler un matin. De comment je me suis senti à part, isolé, pas avec les autres. Mon propre petit ghetto. Toujours prêt à me défendre, toujours prêt à me pousser. Comme quand j'étais petit gars puis je jouais dans le faubourg. On pétait une vitre, on sonnait aux portes. On faisait toutes sortes de petits coups. Puis on avait intérêt à se pousser parce que les coups de pied dans le cul s'en venaient là. Fait qu'on se sauvait. La peur nous motivait. On trouvait ça drôle de se sauver, d'avoir peur. Ça l'était aussi. Mais quand c'est de toi que tu te sauves, quand c'est de toi que tu as peur, quand c'est à toi que tu donnes des coups de pied dans le cul sans cesse, là, ça commence à être moins comique, là. J'étais un petit gars qui était, mais tellement isolé, hein? Puis tu sais, quand tu te sens part, là, ben quelqu'un comme moi, en tout cas, me sentir à part comme je me sentais, j'avais tellement honte de ma différence. Puis cette honte-là, au lieu d'être thérapeutique et curative, bien, ça m'amenait juste à me sentir plus à part, puis à me séparer encore plus des autres, tu sais. Un jour, il a fallu que ça arrête. C'est toutes des choses que je vais mettre en vidéo, là, les solutions et tout ça, là, que, en tout cas les miennes, ça que j'ai trouvé, là, j'ai pas de prétention de tout connaître, moi, loin de là. Mais c'était tellement long avant que je revienne à moi. Je m'étais perdu, je m'étais égaré, hein. À force de fuir, tu ne sais plus où tu es rendu. J'étais un petit gars du faubourg dans la place. Je regrette pas ça, moi, cette enfance-là. Pas plus que mon expérience de vie. Tu sais, je t'en parlais l'autre jour. À part le mal que j'ai pu faire à d'autres, moi, je regrette pas grand-chose. Sauf qu'il était temps que je me retrouve en maudit. Tu sais, quand je te dis, là, je m'appelle Paul, je suis un être humain, j'avais tellement pas conscience de ça. J'avais zéro besoin, moi. Moi, j'avais zéro limite. Moi, j'avais aucune idée de qui j'étais, moi. Tu comprends-tu pas pourquoi j'avais besoin de toi pour me définir, là? À force de se sauver, puis de se sauver loin de soi, on grandit, puis on n'est plus capable de se reconnaître, là. Fait qu'on va demander aux autres s'ils ne nous auraient pas vus quelque part, pour qu'on se retrouve. C'est un petit peu à ça que je pensais le matin. Je pensais à ce bout-là de ma vie, puis waouh! Tu sais, c'est une longue suite d'erreurs.
Parce qu'il y a eu des gens qui m'ont induit en erreur quand j'étais enfant. Je les en veux-tu, gars, man? Eux autres même avaient été induits en erreur et ça en est ainsi de génération en génération en génération. C'est pas parce que je suis capable de comprendre que je vais obligatoirement permettre, parce que comprendre, c'est pas permettre. Puis à un moment donné, mais il fallait que ça cesse. Par la grâce de Dieu, ça finit par cesser. Quand tu sais ça, je voulais te partager un petit peu de moi aujourd'hui. Je vais te faire part de ça. C'est parce que je pensais un matin à cette capacité que j'ai aujourd'hui à être véritablement avec moi, avec les autres, à être présent, à rester là. Tu sais, c'est un miracle, man. Moi, j'étais sans existence, j'étais un sans-papier. Moi, je me vivais comme un pigeon sur un transformateur un soir de pluie. Tout seul, dans mon coin comme un rat. Fait que quand je regarde où j'en suis rendu, quand je regarde la qualité de vie que j'ai, quand je regarde la richesse intérieure qui est sortie de ça, pas envie de me plaindre, moi. Fait que passe une belle journée. Je te remercie beaucoup.